Vous êtes-vous déjà rendu compte que, peu importe combien on désencombre, on donne, on jette ou on réorganise tout, la maison semble toujours aussi pleine? C'est comme un cycle sans fin. On se motive, on met de côté ce qu'on n'utilise plus, on nettoie chaque recoin, on remet tout à sa place. Mais quelques semaines plus tard, cette sensation de légèreté disparaît et les objets semblent se multiplier. Cela vous est-il déjà arrivé? Si la réponse est oui, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a une raison à cela, et je vais vous la révéler maintenant. C'est ce que l'on appelle l'illusion de l'organisation. Et si vous ne savez pas comment échapper à ce cycle, vous continuerez à dépenser de l'énergie, à ranger votre maison, sans jamais avoir le sentiment qu'elle est réellement simple, pratique et fonctionnelle. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous montrer où vous vous trompez et comment résoudre définitivement ce problème. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'organisation en soi ne résout pas l'accumulation. Elle ne fait que masquer l'excès. C'est un peu comme cacher le désordre sous le tapis. Vous ne le voyez peut-être pas, mais il est toujours là. Cela arrive parce que la majorité des gens pensent que le problème du désordre vient d'un manque de boîtes, de tiroirs ou de placards. Alors, dès qu'ils sentent que la maison est pleine ou désorganisée, leur première réaction est « il me faut acheter plus de rangement ». Et le marché l'a bien compris. Ce n'est pas un hasard si l'on trouve des milliers de produits promettant de rendre tout impeccable. Boîtes transparentes, séparateurs, paniers élégants, étagères censées optimiser l'espace. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Tout cela ne fait que cacher le véritable problème. Et quel est le vrai problème? L'excès d'objets. Peu importe combien vous organisez, classez ou étiquetez, si ce que vous possédez ne rentre pas dans votre espace ou n'a pas de sens dans votre quotidien, votre maison paraîtra toujours encombrée. Combien de rangements avez-vous déjà achetés en pensant qu'ils allaient résoudre votre désordre? Un autre point important dans l'illusion de l'organisation, c'est l'attachement émotionnel. Très souvent, on se débarrasse de ce qui est le plus simple. Ces objets qui ne fonctionnent plus, qui sont cassés ou qu'on ne se souvenait même plus d'avoir. Mais la majeure partie de l'accumulation vient de ce que l'on garde au cas où, parce que cela a coûté cher ou encore parce que patron ne sait jamais, ça peut servir un jour. Et ainsi on continue à stocker des vêtements qui ne nous vont plus, des ustensiles qu'on a utilisés une fois dans sa vie, des objets en double ou en triple, et des souvenirs qui ne font que prendre de la place. Sans parler des cadeaux publicitaires, des jolis emballages, des objets décoratifs qui ne vont même plus avec la maison. Et ce qui est le plus curieux, c'est qu'en réorganisant tout cela, on a cette fausse impression d'avoir accompli sa mission. Après tout, tout est bien rangé, classé à sa place, mais le poids reste là, l'espace reste restreint. Et petit à petit, le désordre revient. Avez-vous déjà pris le temps de compter combien d'objets vous gardez chez vous au cas où? Et ce n'est pas tout. La consommation constante alimente ce cycle. Même après avoir désencombré, les gens continuent d'acheter des choses nouvelles, souvent sans réelle nécessité. Ils achètent parce que ce n'est pas cher, parce que c'est une promotion à ne pas manquer, parce que quelqu'un l'a recommandé ou simplement parce que la publicité est apparue sur les réseaux sociaux. Et sans même s'en rendre compte, ce qui avait été enlevé et remplacé, parfois même en double. C'est pour cela que l'organisation seule ne fonctionne pas. Elle doit être accompagnée d'un regard critique sur ce qui entre chez vous. Chaque objet que vous décidez d'acheter, aussi petit soit-il, prend une place physique, demande de l'entretien, du nettoyage et parfois même de l'énergie émotionnelle. La question que nous devrions toujours nous poser avant d'acheter quelque chose est « Est-ce que cela me sera vraiment utile au quotidien ou est-ce juste une envie passagère ?» Une autre erreur courante, c'est de croire qu'une maison bien rangée est une maison remplie de compartiments et de séparateurs. C'est faux. L'organisation n'est pas synonyme de stockage. Quand on comprend que moins on a d'objets, plus il est facile de tout garder en ordre, notre perspective change complètement.
L'objectif ne doit pas être de trouver une place pour tout ce que vous possédez, mais de réduire vos possessions à l'essentiel. C'est là qu'entre en jeu le minimalisme. Il ne s'agit pas de vivre avec le strict minimum, mais bien de ne garder que ce qui a du sens pour vous. Un objet qui facilite votre quotidien, que vous aimez ou qui a réellement une fonction importante, mérite de rester chez vous. Le reste, honnêtement, ne fait qu'occuper de l'espace et vous voler de l'énergie. Et savez-vous quel est l'un des grands saboteurs de ce processus? C'est la croyance que j'ai déjà désencombré suffisamment. Très souvent, on fait un grand tri dans une pièce et on pense que ça y est, le problème est réglé. Mais désencombrer est un processus continu. La vie change, nos besoins évoluent et ce qui avait du sens il y a un an ne l'a peut-être plus aujourd'hui. C'est pourquoi il est important de revisiter régulièrement ces espaces. Avez-vous déjà pensé à faire le tour de chaque coin de votre maison de temps en temps? Depuis combien de temps n'avez-vous pas ouvert ces boîtes rangées tout en haut de votre placard? De plus, le marketing entretient également cette illusion que l'organisation suffit. Les réseaux sociaux regorgent de vidéos montrant des espaces parfaitement rangés, avec tout soigneusement plié, étiqueté et aligné par couleur. Cela crée l'illusion que le problème vient de la manière dont on organise, et non de la quantité que l'on possède. Mais la vérité, c'est que personne ne vit dans une vitrine. La vraie vie est dynamique, pleine de changements. Et le secret n'est pas de maintenir une esthétique parfaite, mais de créer un environnement fonctionnel, facile à nettoyer, à entretenir et qui vous procure du bien-être. Alors, si vous voulez vraiment que votre maison ne redevienne pas encombrée après un désencombrement, il faut changer de perspective. Arrêtez de chercher des solutions miracles dans les boîtes de rangement ou dans les techniques d'organisation ultra sophistiquées. Commencez par observer ce dont vous avez vraiment besoin. Questionnez chaque objet. Demandez-vous, est-ce que j'ai utilisé ça ces derniers mois? Est-ce que cela facilite ma vie d'une quelconque façon? Est-ce que je l'achèterai à nouveau aujourd'hui? Si la réponse est non, il est peut-être temps de s'en défaire. Et bien sûr, il est également fondamental de contrôler ce qui entre. Prenez l'habitude de réfléchir 2 ou 3 fois avant d'acheter quoi que ce soit. Accordez-vous un délai de réflexion. Voyez si c'est vraiment nécessaire. Bien souvent, l'envie d'achat disparaît. Si l'on attend simplement quelques jours, et autant que possible, adoptez la règle du « un qui entre, un qui sort ». Vous avez acheté quelque chose de nouveau, mettez de côté un objet similaire à donner ou à jeter. Cela évite que l'accumulation ne reprenne le dessus. Et, sincèrement, c'est l'un des conseils qui m'ont le plus aidé chez moi. Un autre conseil puissant est de reconfigurer votre regard sur l'espace. Au lieu de penser « où puis-je ranger cela ?», demandez-vous plutôt « est-ce que cela a vraiment besoin d'être ici ?» Changer cette question transforme complètement notre relation avec les objets. Et rappelez-vous, ce n'est pas parce qu'un objet a coûté cher ou que c'était un cadeau que vous êtes obligé de le garder. La valeur d'un objet ne réside pas dans son prix, mais dans l'impact qu'il a sur votre vie aujourd'hui. De plus, soyez attentifs aux soi-disant accumulations invisibles. Ce sont ces petites choses que l'on garde, sans même s'en rendre compte. Des câbles dont on ne connaît plus l'usage, des documents anciens, des objets en double, des manuels d'appareils qui ne fonctionnent maintenant même plus, des sous-vêtements que l'on ne porte jamais, des cosmétiques périmés ou qui ne conviennent pas à notre peau. Petit à petit, tout cela prend de la place et quand on s'en rend compte, cela a déjà envahi tiroirs, boîtes et armoires entiers. Enfin, comprenez qu'organiser n'est qu'un moyen, pas une fin en soi. L'objectif ne doit pas être d'avoir une maison parfaitement rangée juste pour poster une photo ou impressionner les visiteurs, mais bien de faciliter votre quotidien, pour que vous ayez plus de temps pour ce qui compte vraiment, être avec ceux que vous aimez, prendre soin de vous, vous reposer ou simplement ne rien faire sans culpabiliser. Une maison fonctionnelle et simplifiée est un véritable cadeau pour votre routine, votre santé mentale et votre bien-être. Dites-moi maintenant, quel est l'objet dont vous avez le plus de mal à vous débarrasser? Et vous,
Avez-vous l'habitude de réviser régulièrement vos affaires ou seulement quand le désordre a déjà tout envahi? J'ai vraiment envie de savoir comment vous gérez cela chez vous. Alors, laissez-moi un commentaire ici en bas, car je prends toujours le temps de vous répondre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est probablement parce que vous vous êtes déjà senti frustré par cette impression que la maison est toujours pleine, même après avoir tout rangé. Alors, que diriez-vous de commencer un nouveau cycle? Plutôt que de vous concentrer sur l'organisation, concentrez-vous sur la réduction consciente. Et chaque fois que vous ressentez l'envie d'acheter quelque chose de nouveau, souvenez-vous de cette vidéo. Après tout, à quoi bon une maison bien organisée si elle reste étouffante à cause de toutes ces choses que l'on n'utilise pas, n'est-ce pas? Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour recevoir d'autres contenus aussi précieux que celui-ci. Et partagez-le avec quelqu'un qui vit aussi dans ce cycle de ranger, déranger, puis ranger à nouveau. Peut-être que cette vidéo l'aidera enfin à transformer sa relation avec sa maison. Un grand merci et à très bientôt.